Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode du podcast du blog Proxy Macro Photo. Je suis Lohan, photographe spécialisé dans la macrophotographie depuis 2020. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque mois l'interview d'un ou d'une photographe sur un domaine précis de la macrophotographie. On parlera tout aussi bien de techniques de prise de vue ou de post-traitement, sans oublier d'aborder les différents sujets susceptibles d'être photographiés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Laurent Barlier, photographe professionnel qui pratique la macrophotographie sur son temps libre. Sa spécialité? Il fait uniquement de la macro en noir et blanc depuis plusieurs années. Pourquoi? Quelles sont les difficultés qu'apporte ce choix? C'est ce qu'on va découvrir maintenant avec lui. Je veux bien que tu expliques rapidement pourquoi est-ce que tu as choisi de pratiquer la macro principalement en noir et blanc et pas en couleur. Enfin, pourquoi est-ce que tu es passé de la couleur au noir et blanc? Alors, je suis passé de la couleur au noir et blanc parce que dans le cadre de ma profession de photographe, j'utilisais beaucoup la couleur. Je suis toujours la couleur et j'avais vraiment envie d'enlever une variable. C'était vraiment une idée comme ça de me dire, ben, tiens, je vais me faire ça ludique, je vais enlever cette variable qui est la couleur. Et puis c'est pour ça que je suis passé au noir et blanc. Ça, c'est la première chose qui m'a fait passer au noir et blanc. Puis la deuxième chose, en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire de la photo, ben, je faisais de la photo en noir et blanc. Et ça m'est resté. J'ai toujours aimé le noir et blanc. Et voilà. C'est comme ça que je me suis dit, ben, un jour, ben, je vais essayer d'enlever cette fameuse variable de couleur, de revenir à l'élément de départ. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé petit à Ok. petit de la macro en noir et blanc. Et ça apporte quoi du coup dans ta pratique et selon toi dans le rendu de tes photos d'utiliser le noir et blanc plutôt que la couleur? Alors ça apporte pas mal de choses. Au début, j'hésitais, j'ai fait des tests, et puis je me suis rendu compte que c'était très très créatif. Dans la mesure où moi je fais beaucoup de photos de fleurs, ça me permettait vraiment d'aller rajouter d'aller travailler avec la lumière encore peut-être plus qu'en couleur, même si on travaille énormément la lumière aussi en couleur, le problème n'est pas là. Mais ça me permettait de personnaliser plus les interprétations des couleurs. C'est vrai qu'une fleur, on a l'habitude de la voir en couleur, et le fait de passer en blanc, c'est en fait une traduction de couleur qui n'est pas tout à fait toujours la traduction de la fleur. Donc certaines couleurs sont quasiment impossibles à rendre en noir et blanc. Et bah, du coup, ça laisse une grande liberté à l'imagination et à l'interprétation. Donc ça, j'aime beaucoup en fait. Et c'est ça que ça m'apporte en fait, c'est de montrer les fleurs différemment. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Certaines Et du couleurs, coup tu vois, par exemple, tu excuse-moi, oui. photographies principalement des fleurs? Alors, je fais beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. J'ai aussi d'autres types de productions. Je fais pas mal de branches d'arbres, mais vraiment des détails. Je travaille beaucoup dans les détails. Mais on va dire qu'une grande partie de ma production pour l'instant en macro, c'est des fleurs en fait. Un petit peu des papillons, mais c'est plutôt du hasard en fait. Quand un papillon arrive et puis il est au bon endroit au bon moment, et ben je shoot. C'est pas, je recherche pas les papillons. Et du coup c'est les fleurs par simplicité, par choix. Alors, c'est les fleurs pour deux raisons. Déjà, c'est une des premières photos que j'ai fait quand j'ai commencé la photo. J'avais 13 ans à l'époque. C'était en 1983. Donc, ça remonte. Et une toute première photo que j'ai faite, c'est une photo de fleurs. Et ça m'est resté. Donc voilà. Et je trouve que c'est un sujet qui est facilement abordable, en fait. On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour trouver fleurs, il y en a partout. Moi, je ne m'arrête pas à un type de fleur, où il y a pas une démarche naturaliste ou quelque chose comme ça, en fait. C'est vraiment, je fais des fleurs pour la partie graphique. Et voilà, ça peut être toutes sortes de fleurs, ça va de la marguerite en passant à des fleurs plus compliquées, plus rares. Mais concrètement, je n'ai quasi pas de connaissances en botanique. Ok. Et du coup j'imagine que le fait de shooter en noir et blanc ça doit apporter quelques défis supplémentaires au niveau de la prise de vue. Alors, oui, au début, je pensais que ça amènerait beaucoup de défis en prise de vue. Ça serait plus compliqué au niveau des lumières. Puis je me suis vite rendu compte que finalement, pas forcément.
en fait. Comme j'ai pas je prémédite pas en fait quand je vais faire des photos. S'il y a de la bonne lumière, j'y vais. S'il n'y a pas de la bonne lumière, j'y vais quand même. J'ai quelques petits accessoires avec moi qui me permettent de rajouter de la lumière quand j'en ai besoin. Mais je me rends compte en fait que ça permet beaucoup plus de liberté qu'avec la couleur. En fait. Certaines fleurs qui vont rendre uniquement avec des lumières solaires pas possible, ben en noir et blanc, s'il n'y a pas cette lumière, elles vont rendre quand même, parce que tu vas beaucoup plus jouer sur les transparences. Et ça, tu t'aider avec des petites lumières artificielles. C'est pas mal, moi j'ai toujours ça sur moi. Du coup, tu Et, utilises des flashs ou des lampes alors, continues, des jamais de réflecteurs? flash. J'ai essayé au début des flashs. Le problème, c'est que j'avais des gros flash studio. Donc j'arrivais avec. Il y a tout qui était brûlé. Et je me suis fourni des tout petites lampes continues portatives, en fait. J'en ai plusieurs. Ça, c'est super pratique, en fait. Alors, j'utilise pas tout le temps. Donc, on va dire, j'utilise ça dans 25% des cas. Autrement, Ok. c'est simplement l'éclairage naturel. Et quand vraiment il y a de la lumière ou j'ai envie justement de jouer sur une transparence que j'arrive pas à avoir, et ben à ce moment-là, j'utilise mes petites lumières et que j'ai bricolées. Et puis, C'est des lumières bricolées maison ou quelque chose acheté alors non, 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 c'est des lumières qui sont, il y a j'ai trouvé au départ des lumières, c'est des cubes, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis l'année dernière, j'ai trouvé des Godox en fait. Godox qui fait des lumières continues toutes petites en fait. Et ça, j'ai trouvé pas mal en fait. Alors c'est un mélange des deux. Généralement, je n'utilise qu'une source à la fois de lumière. Ok. C'est vraiment dans l'idée de. On m'avait expliqué un jour qu'il n'y a qu'un soleil et que je n'en ai pas plusieurs. Par ça, débrouille-toi avec le soleil. Donc j'essaie de me débrouiller toujours avec une source de lumière. Voilà. Oui, Donc pour j'ai pas toujours donner une lumière l'impression dans ton qu'il y temps. en ait plusieurs visibles sur tes photos. Bah oui, j'ai pas mal, ouais, j'ai pas mal regardé d'images en noir et blanc. Il y a pas mal de Japonais qui font des images en noir et blanc de fleurs. Alors, j'ai pas de nom là, mais ou des fleurs en studio. J'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est vraiment il y a une maîtrise chez certains photographes incroyable. Mais ça a une telle mise en scène, une telle préparation au niveau lumière. Et honnêtement, je crois que moi je la maîtrise pas. Et puis que j'ai pas envie de la maîtriser. J'ai vraiment ce côté je Spontané disais au début, plus. ouais, spontané. C'est vraiment, c'est pas prémédité. Je sais pas ce que je vais photographier quand je pars. Je sais que je dis, bah, tiens, là, j'ai envie d'aller faire des photos, ou j'ai l'opportunité d'aller en faire entre mandats, par exemple. J'ai un moment, ou avant mandat, ou après un mandat. Alors, je peux me trouver n'importe où. Et donc, voilà, il y a pas de, je fais pas de repérage ou de choses comme ça. Alors, je connais maintenant avec le temps, je sais qu'il y a certaines choses que j'aime bien avoir à disposition. Voilà, comme je conseille à tous les gens qui font des fleurs d'utiliser des pentes. Parce que justement, la pente, ça te permet d'avoir des perspectives dans la fleur qu'on n'a pas. Une sorte ces fleurs qui plongent vers le ciel, que j'aime beaucoup faire. Et ça, j'utilise. Ben, dès que je vois une pente, alors je suis tout fou. Je vais me coucher dans les pentes. Et puis, Pour avoir du coup le j'arrive à ciel, jouer. en Ouais, pour arrière-plan. avoir, soit avoir le ciel ou même pas. Je trouve que ce côté plante, en fait, le rapport qu'on a avec la fleur, c'est très 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 différent quand tu vas te mettre dans une pente. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, je recherche énormément les pentes. Voilà, ça permet d'avoir des approches qui sont très très différentes. Où souvent on a du sol couché. Voilà, j'ai toujours trop à me coucher avec moi. Ça permet du coup Et, d'avoir un arrière-plan plus dégagé certainement, c'est ça? pas forcément, oui, oui, alors ça te permet d'avoir. Moi, ce que j'aime, c'est toujours j'aime beaucoup aussi le dialogue entre la fleur et le soleil, en fait, quand il y a du soleil. Ou la fleur et le ciel, en fait. C'est ce côté, cette idée qu'on est un insecte, à quelque part, qu'on voit la plante ben, comme si on avait la taille d'un insecte. Ok, Et donc ça, c'est quelque changer chose d'échelle, qui changer de point de m'intéresse. vue et... Exactement. C'est pas seulement changer du fait qu'on utilise de la macro, parce que moi, j'ai de production, je fais beaucoup de proxy et de la macro-macro, où là, j'ai rentré dans la plante le plus possible. Mais autrement, j'ai une approche qui est pas mal proxy, en fait. J'ai pas forcément besoin d'avoir qu'une partie, que ça soit énorme, mais c'est plus la perspective qui m'intéresse là.
comment je me positionne par rapport à la fleur, la plante, la feuille. Justement, c'est aller chercher par dessous, j'adore. Et voilà, je cherche des objectifs aussi qui permettent de le faire, parce que les objectifs permettent de faire ça. Tu utilises Faut quoi trop comme de recul. objectif principalement? Alors moi, principalement, bon, j'en utilise pas mal maintenant, mais alors j'utilise de l'appareil photo j'utilise des Fuji et des Nikon, donc Fuji Nikon. Sur mon Fuji, l'objectif que j'utilise le plus, c'est le 30 mm macro, qui est sorti l'année dernière, je crois, qui est un objectif extraordinaire, Du coup, ça te fait qui un permet équivalent de... 45, c'est ça? Ouais, ça fait un 40, à peu près Un 40. 40, ok. Et il a une capacité de permettre d'être à 2 millimètres, je crois, non, mais je crois que c'est 1 centimètre, même pas d'une plante. Et ça te permet d'aller très près. Tout en gardant du Et ça, coup j'adore. assez Ouais, d'espace pour avoir ta fleur avec du exactement. contexte. Tu peux tout ça tout en ayant ça quand même. Puis comme bon, ben, c'est pas un objectif, c'est un objectif qui aura 2,8, mais comme c'est un format SP, tu as quand même un peu plus de profondeur de champ. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup cet objectif pour tout ce qui est fleur des champs. Quand je vais me balader, en plus, bon, moi, le matériel Fuji, c'est très léger, donc quand tu vas te balader ou quand j'ai un mandat ou quelque chose comme ça, ben, j'ai toujours mon Fuji avec ce 30 mm Oui, parce qu'un à 40, proximité. un 40, c'est pas une focale des plus classiques. En général, on pense Non, il plus n'y a pas. aux 105 Ouais. macro, Voilà. aux Alors, donc ça, 150, alors, au pire du exactement. Donc, 90. exactement. Donc, moi, j'ai donc sur les Nikon, j'ai deux Nikon, j'ai les montures Z, les nouvelles montures et les anciennes, les montures qu'on est sur les montures F. Le standard SPA, c'est les montures F, voilà. Et là, sur les deux, j'ai un 105 macro. Et j'utilise aussi des objectifs, je fais des tests en fait d'objectifs un peu bizarres. Ou alors j'utilise des bagues. Moi j'aime bien utiliser des bagues avec des objectifs dans lesquels on ne s'attend pas à faire de la macro avec. Par exemple euh, sur un de mes Nikon, sur le D850, j'utilise énormément le 56 de 58 mm, 58 mm, 56 mm de Nikon Donc avec tu une utilises bague. principalement des focales un peu plus typées grand angle que des petits Ouais, téléobjectifs. ouais, j'aime bien, ouais. C'est ça J'aime qui te permet beaucoup. d'avoir des images qui respirent autant tout en étant aussi proches. Ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mon rêve, c'est d'avoir vraiment, alors j'ai vraiment des 24. J'ai testé des 24, mais j'ai pas le résultat que j'aimerais. Et puis autrement, depuis cette année, j'utilise, il y a longtemps que je cherche ces objectifs, en fait, j'utilise des trioplans. Euh, c'est des rééditions d'objectifs qui sont sortis dans les années 30-40, qui ont un effet bubble derrière, en fait, qui font cet effet bulle de savon en arrière-plan. C'est extrêmement doux. Euh, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, c'est pas des objectifs macro à la base. Il faut savoir que ça se travaille avec des bagues si on veut travailler en macro ou après quand on fait du corps, il faut faire du corps. Mais c'est des objectifs que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un rendu d'une douceur vraiment incroyable et un arrière-plan. Moi, je suis fan, Et du coup, complètement tu fan. utilises à la fois des hybrides et des réflexes. Et est-ce que Ouais. l'hybride, il a un avantage par rapport au réflexe pour pratiquer la macro en Alors, noir et blanc ou pas? Enfin, est-ce que tu utilises, par exemple, alors, je sais que sur le mien, je peux mettre l'affichage en noir et blanc pour avoir déjà un peu une idée du rendu. C'est une option que tu utilises, toi, par exemple, ou pas du tout? alors, pas du tout. Alors, je t'explique. Donc, je l'ai utilisé au début. Donc, au début, j'utilisais les simulations de pellicule de chez Fuji, avec la crosse principalement, j'aimais beaucoup. Et puis, petit à petit, j'ai appris à utiliser, à traduire les couleurs pour avoir le noir et blanc que je voulais. Donc, je prends toutes mes photos en couleur. Donc, je fais aucune simulation dans le viseur en noir et blanc. Et c'est après en post-traitement que je m'occupe de les passer en noir et blanc. Mais par D'accord. contre, l'hybride, alors il y a un avantage, mais ça c'est juste, là je reconnais, c'est absolument génial.
c'est pour tout ce qui est exposition. Donc Oui. on est pile poil, vraiment, on n'a jamais de problème de surprise d'expo ou de choses comme ça. Et en gros, la précision des autofocus est incroyable. Tout le problème qu'on avait sur les réflexes, qu'on a tout le temps, les réflexes non hybrides, c'est ces micro-réglages qu'on doit faire, en tout cas chez Nikon, qui peuvent être compliqués des fois sur des objectifs pour un 1.4 sur lequel tu rajoutes une bague et que tu as quelques millimètres de possibilité de profondeur de champ. Et là, si l'objectif il est pareil, petits oignons, ben, tes photos sont floues, quoi. Et c'est D'accord. dommage. Et Mais du voilà, coup, donc avec j'adore l'habitude, les ce hybrides. que tu disais, c'est que tu t'arrives à déceler d'entrée le rendu un peu en noir et blanc, même en le Ouais, regardant à l'œil nu en couleur. Et du coup, tu ouais, passes l'entièreté de ton noir et blanc en post-traitement. ouais, exactement. J'arrive Et, vraiment à me dire exactement, à penser le post-traitement en même temps que en même temps que je prends la photo. et tu passes beaucoup de temps en Généralement, post-traitement? alors l'idée c'est d'en passer le moins possible. C'était un peu un challenge que je m'étais fait parce que comme j'ai une production pro où là, ben, des fois, ben, il y a beaucoup de photos à traiter, où je passe pas mal de temps. J'avais vraiment envie que ça soit ludique, j'avais envie de retrouver du plaisir. Alors, je dis pas que j'ai pas de plaisir dans la partie pro, mais voilà, là, c'était pur plaisir, je voulais vraiment. Et j'ai envie de passer le moins de temps possible en post-production. Donc, je passe très peu de temps sur mes photos. Généralement, au début, je me dis, c'est 5-7 minutes maxi par image. D'accord. Tout compris, quoi. Le moment où j'ai l'image affichée, je la sélectionne au moment où elle part sur mes disques voilà, pour archive, j'ai passé 5 minutes en moyenne, maximum 5-7 Et minutes. ton processus de post-traitement, tu utilises quoi comme logiciel? C'est quoi les principaux réglages que tu changes pour avoir ton noir et blanc? Alors, moi, comme longtemps que je fais de la photo, je suis passé un peu par tous les logiciels, je les connais. Alors, pas tous les derniers, mais tous les anciens. J'ai eu Lightroom depuis la première version, donc avant, je fais du travail pro, je fais du portrait ou de l'archive ou des choses comme ça. Je travaille beaucoup avec Lightroom. Et pour les macros, pour la macro en fait, je travaille avec Capture One. Donc voilà, je suis un inconditionnel de Capture One pour tout ce qui est ma production macro, parce que j'ai pas besoin quasi d'aller dans Photoshop en fait. Je suis à 99 dans Capture One avec les calques et tout. Donc j'arrive tout à faire. Ça va très très vite. D'accord, Donc donc j'ai vraiment en avec... fait une méthode qui est toujours la même hein, sur chaque image quasiment. Je vais faire mes réglages basiques. Je commence généralement moi par la clarté. Il y a plein de gens qui finissent par la clarté, mais moi c'est quelque chose que j'ai besoin. La netteté et la clarté, j'ai besoin de tout de suite depuis que je fais du numérique. J'ai besoin d'être sûr que ça soit. Donc voilà, j'accentue mes photos au départ. Généralement les gens les accentuent à la fin. Donc moi je fais de l'accent direct. Et puis après, voilà, je travaille beaucoup avec les courbes. Donc les courbes avec la balance des couleurs, et puis avec justement c'est le mélangeur de couches en fait dans Capture One, le mélangeur de couleurs, excuse. Voilà, je Et vais c'est ça qui te ben, permet du coup pousser d'ajuster les exactement, niveaux de noir et blanc exa- en fonction des couleurs. exactement. Voilà. J'ai fait des tests, hein, je me suis beaucoup amusé avec le Linux Software là, pour faire tout ce qui est simulation de pellicule. J'ai travaillé beaucoup avec DxO justement pour tout ce qui est DxO Film Pack, pour tout ce qui était session de pellicule. Ça, je pense que ça vient un petit peu d'une erreur. Alors, c'est pas, il n'y a pas d'erreur en photographie, on apprend et puis après on fait comme on a envie. Mais si tu veux, c'est quand on a travaillé avec des pellicules pendant longtemps, on se raccroche à l'idée que ben, un Ilford HP4, on a envie de retourner à un Trinix par exemple, on veut retrouver le même effet. Puis Hmm. finalement, je me suis rendu compte qu'en numérique, ça ne servait à rien. On avait plein de choses qui étaient à disposition. On pouvait faire nos propres recettes nous-mêmes. Et puis, ben, petit à petit, je fais mes propres recettes à moi. Et ça me plaît bien avec le grain et tout. Je trouve que Capture One gère bien les grains photos. J'aime bien. Donc, on peut avoir des jolis grains sans passer par 50 logiciels. Et puis, on reste dans un fluoro. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne sais quasiment pas de ce flux. Donc, Pour gagner en efficacité, passer le moins de ouais. temps possible en post-traitement.
Oui, puis aussi la possibilité de pouvoir revenir après, dire: «Ben non, finalement, là, j'ai trop accentué», puisque justement, moi, je fais beaucoup l'accentuation au début. Des fois, j'ai des surprises, hein, je reconnais. C'est pas forcément la meilleure méthode, mais donc j'ai dit: «Je peux revenir facilement une fois que tu passes, par exemple, dans Photoshop». Bon, alors depuis, non, en fait, je Oui, pense que Photoshop, ça ça fait veut dire beaucoup d'allers-retours à voilà. faire pour remodifier rapidement. Moi, la seule chose que je fais avec Photoshop, que j'ai toujours fait, c'est je vais nettoyer un petit peu quand j'ai besoin. Par hasard, parfois, d'avoir sur un pétale de fleur, par exemple, une tache noire ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu, mais c'est vraiment cosmétique léger. J'utilise quasiment que l'objet suppression maintenant, l'outil suppression depuis qu'il existe. Et D'accord. puis, je gagne du temps avec ça, mais je fais rien d'autre. Je ne mets pas de calque, rien. Tout ça, je fais à l'intérieur de Capture One, en fait. Donc, Et au niveau de la prise de vue, est-ce que ça t'arrive des fois d'utiliser des techniques comme du focus stacking non, ou c'est à jamais. chaque fois juste de la photo Non. d'un seul coup? Alors, j'ai fait des tests, parce que j'aime bien faire des tests. Je me suis beaucoup amusé avec le focus taking. J'ai trouvé ça assez étonnant au début. J'ai trouvé ça génial de avoir ces profondeurs de champ incroyables qui étaient absolument impensables avant, Mhm. surtout en pro. Et puis, très vite, si tu veux, j'ai aussi fait des tests dans l'IA. Je me suis pas mal intéressé aux IA. Et puis, Ok. je me suis rendu compte qu'on avait des rendus qui devenaient pas mal IA, quoi. Donc, en fait, l'IA est capable de le faire d'entrée de jeu. Tu demandes une fleur dans les moteurs de recherche IA, ben, voilà, tu la veux nette, elle est nette. Donc, je me suis dit, si on veut sortir de l'IA, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais que si on veut se différencier de l'IA à quelque part, ben, moi, j'en reviens à des vieilles techniques. La macro, il y a peu de profondeur de champ. Quand tu veux pas ouvrir à 32 puis que tu n'as pas de lumière, eh ben, tant pis, il n'y a pas. C'est à toi de jouer. Et j'aime ces flous, en fait. Finalement, ces photos super douces. Ça, la tendance maintenant, c'est quand même du très net, très ciselé, quoi. Oui, c'est ce qu'on voit Et beaucoup sur Instagram avec des insectes vraiment nets de A voilà, à c'est Z. supra net, exactement. Mais c'est magnifique, hein. Moi, je vois des photos, je suis là. Mais et je me suis rendu compte que ça devenait difficile sur certaines images d'aller voir où était l'effet IA de l'effet qui n'était pas IA. Et c'est vrai que c'est tout un problème, l'IA pour les photographes, en tout cas pour les Mm. photographes pro. Ça devient compliqué. Euh, je, voilà, je me souviens d'une photo de couverture, de réponse photo l'année dernière. Il y avait un portrait où tout le monde est tombé dans le panneau. On a cru que c'était un portrait magnifique et c'était 100% IA. À partir de là, je me suis dit, il va falloir quand même qu'on se bouge parce qu'il va falloir faire différemment. Mm. Et du Et coup, bah, l'IA va être capable aussi, hein. Mais du coup, d'arriver avec des objets sur lesquels on s'y attend pas, tu vois, je sais plus si c'est le 58 ou 56, je sais jamais, la Nikon, qui est un mm. objectif hyper doux, qui est fait pour faire des portraits, qui a été très décrié à sa sortie, parce que trop doux, trop ceci, trop cela, bah finalement, avec des bagues en macro, il rend des trucs incroyables, quoi. Je veux dire, même moi, je suis étonné de tout ça, je dis, c'est pas possible, j'en reviens pas, quoi. C'est un objectif que j'ai jamais vraiment réussi à maîtriser Un portrait. en portrait. Et puis là, en macro, c'était la découverte totale. Et j'ai d'autres objectifs. J'ai un vieux 105 macro AIS, un objectif qui doit avoir à peu près mon âge, je crois. Donc c'est dire s'il n'est pas jeune. Et il a des rendus en macro, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, plus c'est vieux, voilà. Et j'invite les gens à, quand ils trouvent des vieux objectifs, au marché aux puces ou n'importe quoi, de les prendre, d'essayer qu'on obtient des choses, des surprenants. Et ça personnalise les images, ça donne des choses J'ai totalement commencé comme ça inattendues. aussi. Ouais, ben c'est génial. Avec Je veux dire, des vieux objectifs récupérés bah, de mes grands-parents. Une bague ouais, d'adaptation, des bagues à longe et c'est comme ça que j'ai fait excellent. mes Ben, premiers pas dans la surtout, macro. voilà, surtout garde-les, Ah oui, je précieusement. les garde. Moi, j'en ai réparé à droite à gauche de gens et tout. J'en ai racheté, vendu des objectifs il y a des années que j'ai racheté après, parce que en fait, je me suis dit que j'aurais jamais dû les vendre. Donc voilà, donc j'ai toute une série de chez Nikon de AIS, tout vieux, un 24, un 50, 35 et un 105. Et alors c'est compliqué hein, la mise au point. Mais là, on en revient aux hybrides. Ben, c'est super les mises au point maintenant. Et
Euh, Par exemple, quand tu utilises les vieux objectifs, tu utilises un peu des fonctions comme le focus picking pour alors, souligner à les endroits 100%. mis au point. Alors, à 100%. Pour moi, c'est pas, honnêtement, j'arrive pas sans. Je veux dire, alors sur mon Nikon, sur mon D850, il y a qu'on passe par Le le live live view, oui, view, c'était les mais prémices. c'est les prémices, mais c'est pas très précis. Donc il y a la possibilité donc de faire une point manuel où ça t'indique avec le petit rond si c'est net ou pas, mais c'est chaud quand même. Je trouve que pour ça, l'aide à la mise au point, c'est absolument génial. C'est un port total des hybrides. Moi, j'ai toujours été totalement convaincu par la technologie. Il faut que chaque technologie apporte quelque chose. Et puis, il faut l'utiliser correctement, mais je suis pas du tout réfractaire. Moi, quand ils sont, j'utilise, pour donner un exemple, j'utilise les Fuji X depuis leur sortie, donc depuis le D'accord. X Pro 1. Donc, et certains objectifs que j'utilise maintenant encore, le 60 macro par exemple C'était parmi les chez premiers. Fuji, c'est un des premiers. Je veux dire, donc voilà, et j'ai fait des photos absolument délire avec le 50 macro et les bagues, avec le 50, pardon, le 50, c'est un 23 qui est équivalent à un 50, donc avec des bagues. Et j'aime beaucoup cet objectif, ça fait des choses un peu improbables, il y a un super rendu, un super piqué. Et voilà, j'aime beaucoup cet objet. Et du coup, Et, pour recentrer un peu sur le fait de photographier en noir et blanc, est-ce que tu aurais mhm. un conseil à donner pour des gens qui veulent s'essayer au noir et blanc, ou alors un piège à éviter pour photographier en noir et blanc, en macro? Alors moi, je dirais qu'il faut pas se priver de le faire. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte on fait pas de macro en noir et blanc. Il y a des gens qui m'ont dit, on fait pas de macro en noir et blanc. Pourquoi pas? On fait bien des paysages, de l'archi, de la street photo. Pourquoi on fait pas de macro en noir et blanc? Donc, une idée préconçue. Et puis, je dirais aux gens, allez-y, testez, 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 que ça améliorera aussi votre pratique couleur, parce que ça donne une connaissance des transparences et des lumières qui sont vraiment intéressantes, puis qui peuvent être extrapolées après sur la couleur. Et en fait, ça oblige un petit peu, je dirais aux gens, ça va vous obliger à aller chercher des points de vue. Parce que des fois, c'est tellement beau, je sais pas, hein, tu vois certains papillons en contre-jour et tout, c'est incroyable les rendus. Donc, tu prends ta photo, c'est bon, quoi, c'est magnifique. Le noir et blanc, ça va être plus compliqué. Sur un papillon, quand On on verra va moins y avoir on verra moins les voilà, couleurs, ce sera moins tape on à l'œil. verra moins, il y aura de couleurs. Il est noir et blanc. Et ça va être plus compliqué et ça va demander d'aller chercher des angles qui sont peut-être pas trop évidents et auxquels on n'aurait pas pensé. Et Donc c'est en ça, fait, en plus de faire travailler la gestion des couleurs et la visualisation des couleurs, ça va aussi aider dans un travail de composition et essayer d'être plus Mhm. créatif au niveau de ses compositions. Ouais, et puis surtout jouer sur les transparences. Vraiment, 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 ça va te permettre de comprendre les transparences, de comprendre comment passe la lumière à travers un pétale. Un exemple où on voit vraiment à travers des pétales, on voit l'intérieur de la fleur. Et là, c'est vraiment en jouant, en se déplaçant de quelques millimètres à droite, à gauche, ben, tout d'un coup, tu vois comment passe la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Après, moi, j'ai trouvé que ça aidait pas mal pour le portrait, par exemple, pour comment les gens captent, D'accord. captent la lumière. Il y a des peaux qui captent pas la lumière, la même chose. Et le fait de se bouger, de se déplacer, et ben, on se rend vraiment compte que ben, on a des fois quelques centimètres de déplacement, Ça change une une photo. perspective différente, ouais, ça peut changer vraiment. Moi, il y a des photos qui sont complètement ratées. Et je réessaye, il y a des plantes où il y a des fleurs, par exemple. Je me suis cassé les dents 3 ans avant de réussir à les faire. T'as un exemple Je peux- de plante comme ça? Alors, le nom, non. Mais, bah oui, une toute bête, les roses. J'ai mis des années à être capable de photographier correctement une rose. Pourtant, ça paraît basique, une rose. Tout le monde se dit une rose, waouh, sous la rose, quoi. Et on se dit la rose, bon, en couleur, ça sort super bien, mais en noir et blanc, c'est compliqué. Et C'est là, quoi il faut la aller principale chercher. difficulté du coup avec les roses? C'est le fait Ben, que les ce roses, c'est soit que c'est assez c'est monocolore. uniforme. Ah, Exactement, tu n'as pas de volume. Si tu veux, en noir et blanc, il va falloir jouer sur.
sur effectivement ces petites différences de ton qui vont te permettre de mettre quelque chose en relief. Tu prends une rose rouge, elle est rouge, point. Hmm. Par contre, suivant comment tu la cherches, ben, tu t'aperçois qu'à l'intérieur de certaines roses dans un rosier, ben, tu vas avoir certaines parties qui sont plus rouges que d'autres ou plus pâles que d'autres. Et là, suivant comment tu te positionnes pour choper les lumières, eh ben, On va avoir une différence, un certain tu vas contraste. voir après en post-traitement la différence. Tu dois déjà y penser en disant, ben, tiens, là, c'est marrant. Ok. Celle-là, si je me mets légèrement plus à droite ou légèrement plus à gauche, j'ai ce léger stri à l'intérieur de la rose que je voyais pas en fait. Et c'est ça que je vais devoir montrer en noir et blanc. C'est là-dessus que je vais devoir insister. Tu sur les nervures de fleurs, par exemple. Sur des couleurs, j'ai buté par exemple sur certaines fleurs très rouges. Parce que comment est-ce qu'on traite le rouge en noir et blanc, le problème qu'il y a, c'est ça. Si Et en parlant des couleurs d'ailleurs, est-ce que tu as déjà essayé, vu que tu as fait pas mal de tests, de mettre des filtres colorés devant ton objectif justement pour atténuer plus ou moins certaines couleurs et voir les effets que ça fait en noir et blanc ou pas du tout? Alors, moi j'ai eu l'expérience de ça quand je faisais de la photo de noir et blanc en En pellicule, argentique. donc en argentique. Euh, je vois pas vraiment l'intérêt. Perso, j'ai pas essayé parce que je vois pas complètement hors filtre polarisant Mhm. ou filtre ND. Autrement, je vois pas vraiment l'intérêt puisque tu as ton mélangeur de couleurs. Ouais. Ce qu'il faut, c'est avoir un rendu, un équilibre de couleurs déjà pas trop mal au départ. Oui, et du coup, après, ça se joue en Exactement, post-traitement, et c'est pour ça que le filtre en tant que tel, vu les outils qu'on a maintenant en post-traitement numérique, a moins d'importance exactement. qu'en... Beaucoup moins, en tout cas, ce que j'ai trouvé. Et puis, ce qui a d'important, c'est que ouais, le, le- le logiciel, moi j'ai remarqué, alors par expérience, après maintenant ça évolue beaucoup. Hein. Dans Lightroom, ils ont fait énormément de progrès sur depuis quelques versions déjà maintenant. Le rendu de l'appareil photo, il est pas trop mal maintenant sur Lightroom. Mais je trouve il est légèrement pour moi, hein, pour l'utilisation que j'en ai, il y a rien qui est arrêté en photo, mais pour l'utilisation que j'en ai, je trouve que le rendu colorimétrique chez Capture One est un poil au-dessus pour ce que je fais. Je dis bien Hmm, pour ce que je d'accord. fais pour les fleurs. Par exemple, quand je fais du portrait, je préfère, malgré que beaucoup de gens utilisent Capture One Tu pour faire préfères du portrait, Lightroom, hein, pour faire de la mode, ben moi j'ai plus l'habitude avec Lightroom. Je maîtrise beaucoup mieux Lightroom au niveau portrait. J'ai essayé beaucoup avec Capture One, mais j'ai mes habitudes chez Lightroom de ce côté-là, donc depuis la version 1, donc j'ai de la peine à passer à autre chose en fait. Donc, voilà. Capture One c'est différent. Pour les fleurs, j'ai trouvé que voilà, j'avais plus de liberté, plus de En fait, je contrôle. pouvais mieux, si vous utilisez par exemple chez Fuji, c'est une certaine simulation de pellicule couleur, m'aide Hmm. déjà pas mal. Bon, j'ai ma petite sauce à moi, j'ai fait mon petit modèle à moi, mais le rendu après dans Capture One est pas mal. Donc en fait, tu Donc, vu utilises qu'il est pas des mal. simulations couleurs pour les passer en noir et Mhm. blanc? Ouais, exactement. Ouais. Donc, j'utilise les simulations couleurs, puis après, j'ai moi beaucoup modifié. Oui, J'ai toute voilà, ma petite c'est un recette. concept. Et voilà, j'utilise vraiment, je sais que j'aime bien quand les ciels sont sombres, donc je vais aller jouer sur Sur le voilà, bleu, la sombrière. exactement. Exactement. Et là, ça me permet d'être un petit peu, d'avoir quand même un résultat qui va être plus facile après en post-traitement. Oui, c'est toujours dans cette Mais, optique d'optimisation du mhm. processus. Ouais, c'est ça. Ouais. Pareil, après, tu peux tout. Hein, je me suis aussi amusé pour des thèses, justement, en partant de photos relativement pourries, voir ce que ça donnait. Maintenant, je constate quelque chose. Si à la prise de vue, la photo n'est pas bonne, ça pardonne vraiment pas après en noir et blanc. Il y a des gens qui pensent, à tort, moi je l'ai vu en mariage, ça. Donc j'ai fait beaucoup Hmm. de mariages en photographie. Que le noir et J'ai blanc, vu, c'est un moyen ouais, de rattraper une de photo loupée. sauver. Ouais, bon, non. C'est pas parce que c'est du noir et blanc que c'est une belle photo. J'ai fait beaucoup de concerts, moi aussi. Et en concert, tu as souvent des gros problèmes. Que les lumières, c'est sous air, Hmm. c'est compliqué, ça a mal été géré. Et il y a plein de gens qui essaient de sauver des concerts en mettant une photo en noir et blanc. Si une photo elle est pas bonne au départ, elle sera pas bonne en noir et blanc. Des fois, c'est pire. Donc, et j'ai Les souvent roses, par vu exemple. pire. Les roses, par exemple, ça peut être une horreur en noir et blanc.
Et certaines fleurs, donc c'est compliqué. Les fleurs de trèfle, par exemple, on en trouve plein, hein, des fleurs de trèfle. Pour arriver à correctement photographier une fleur de trèfle, j'ai mis un moment. Donc, parce que c'est un violet. Et je trouve que le Hmm. violet, après, en noir et blanc, c'est très ingrat. Parce Oui, que bah tu vas jouer c'est sur les cyan, les magentas, et ça peut être une catastrophe assez rapidement. Ça peut être très très moche. Donc, oui, c'est plus compliqué à gérer que juste une marguerite blanche de base. exactement, ouais, ouais. Mais là aussi, paradoxalement, les mérites, ça dépend des. Alors, moi, alors, justement, la botanique, c'est quelque chose, et beaucoup de gens m'ont demandé si je connaissais quelque chose en botanique. Et moi, je connais, j'arrive à dire quand c'est joli, mais pas le nom de la fleur. Pour ça, j'ai quelqu'un qui connaît très bien. Donc, généralement, puis je demande des cours. Voilà. Mais j'ai remarqué que certaines marguerites avaient des pointes violettes, en fait. Hmm. Donc c'est des Oui, pâquerettes. Les pâquerettes ont des pointes violettes, en fait. Mais pas toutes. Puis pas tout le temps dans la saison. Donc, je découvre. Hein. Même moi, j'ai hmm. découvert plein de choses dans la nature que je connaissais pas. Et voilà, comme on gère les gouttes d'eau, par exemple. Je voyais des photos magnifiques de brins d'herbe avec des gouttes d'eau. Et j'ai passé des heures à essayer de m'amuser pour arriver à passer ça en noir et blanc après. Surtout que le brin d'herbe, il est vert. Donc tu vas jouer après, soit tu l'éclaircis, soit tu l'assombris, soit tu fais quelque chose de Essayer de chercher dramatique. comme les pétales, les Ouais, transparences, les micro-contrastes. exactement. C'est toujours essayer de rechercher, rechercher, rechercher. Je trouve que c'est vraiment un jeu, la photographie macro en noir et blanc, ça rajoute encore une dimension. Et Une certaine puis moi, j'ai vraiment pris difficulté en goût. paramètres. Je sais pas si c'est une difficulté ou une autre façon de faire les choses. Je vois des tas de photos circuler sur Insta de jeunes photographes même qui font de la photo en couleur, en macro, c'est juste sublimissime. Même moi, voilà, je suis là, je me dis, waouh, il y a du niveau. Hein. Donc, je trouve que la jeune génération a un sacré niveau en photo. Quoi. Et je suis assez émerveillé par ce qu'ils arrivent à faire avec l'expérience qu'ils ont, parce qu'ils en ont moins que nous. Hein. Moi, j'ai 55 ans, donc je fais quand même de la photo depuis très longtemps. Hmm. Donc voilà, mais j'arrive à m'émerveiller. Je passe beaucoup de temps sur Insta parce que je fais des tas de découvertes géniales. Et j'arrive à vraiment m'émerveiller sur des gens, je sais pas, à 18, 19, 20 ans, qui font des trucs juste géniaux, quoi. Des rendus de couleurs, des maîtrises des logiciels. Vraiment, j'adore. Donc, Et pour finir, du coup, mhm. malgré comme tu l'as dit, t'es pas un expert en botanique, mais est-ce que tu aurais une fleur qui vient en tête, un peu plus simple à aborder en noir et blanc que les roses, par exemple, à conseiller pour les gens qui veulent se lancer et essayer? Ben, moi, je ferais des pissenlits, parce qu'il y a des stades différents dans le pissenlit. Il y a le pissenlit quand il va s'ouvrir, il va se former. Il est jaune. Il y a plein de stades différents. C'est très, très intéressant. Et puis, on peut jouer pas mal avec les transparences. Et puis, les pâquerettes. Parce que les pâquerettes, il y en a plein, on en trouve partout. Et puis, on peut vraiment, 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 vraiment s'amuser avec des pâquerettes. Il y a, quand elles sont fermées, soit où on est, il y a des fois des pâquerettes, il a neigé, donc on peut jouer avec la neige et des pâquerettes. C'est des fleurs toutes basiques. C'est des fleurs qui permettent vraiment d'aller s'amuser dans la nature. Et quand on fait autre chose, ben, par exemple, beaucoup de gens font du papillon. Ben, entre deux papillons, Entre deux ils vont papillons. voilà, ils vont En tout assurément cas, trouver une en tout cas, je pâquerette en valide pissenlit. ton conseil du pissenlit parce que c'est comme ça que je suis entré dans la macro en noir et blanc aussi. Ben voilà, je Et trouve génial. J'adore il y cette a couleur. vraiment beaucoup de stades, et puis le moment où il est en graine avec tous ces petits, j'ai oublié le nom, tous ces Mhm. petits papus, il me semble que c'est ça le nom. Oui, je crois que c'est comme ça. Et Et puis bah, ça justement, permet de créer beaucoup de reliefs et de contrastes différents, avec le centre un ouais, peu plus sombre. Et exactement, on peut c'est... jouer avec le. Jouer, on peut s'amuser. Alors là, ça devient compliqué à un moment donné où il y a les jours de vent aussi. Parce que la Oui. macro de fleurs, c'est très compliqué quand il y a du vent. Mm. Les fleurs, elles bougent. Bon, il y a des moyens de les tenir, hein, mais moi, j'ai peu de matériel, donc je volontairement. Mais justement, le pissenlit, c'est de nouveau la fleur où tout d'un coup, ben, voilà, il y a tout qui s'envole, et puis je fais ça au bon moment avec. C'est vraiment, vraiment une fleur qui est. Moi, j'arrive pas à m'en lasser, quoi. Donc, Mm. Et et puis il en a plein de l'avantage, c'est sortes qu'on en différentes. trouve partout. Oui, et il y en a des sortes différents. Il y a du Oui, pissenlit aussi. très, le Des tailles pissenlit très blanc, différentes, puis un autre des... pissenlit qui est
je ne connais pas le nom, mais que j'aime beaucoup aussi, qui ressemble, c'est un autre type de pissenlit en fait. Je pense qu'il doit avoir un nom scientifique Oui. très très Il y en a poussé. des plus ou moins denses aussi au niveau des papus. Exactement. Et ça, c'est vraiment une fleur que je conseille parce qu'on la trouve à peu près partout. Moindre prairie, même en ville, même en ville, on en Dans les trouve. parcs, sur les petits terre-pleins, même. Oui, oui, Moi, je sais que mon ouais, premier vraiment. pissenlit que j'avais photographié en noir et blanc et qui reste, selon moi, une de mes meilleures photos en noir et blanc de pissenlit, c'était, il avait poussé sur le rebord d'un trottoir entre une maison et un trottoir. Ouais, et puis ça, c'est génial. Parce que ça permet justement à tous les gens qui n'ont pas forcément un accès rapide à la nature d'aller s'amuser avec ce concept que j'adore, c'est la nature en ville, et d'aller jouer avec de la macro et de mixer en fait le côté urbain et Mm. le côté urbain et le côté nature. Et ça ouvre la possibilité à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de transport pour aller loin, de pouvoir faire vraiment de la macro, s'amuser Au pied de en chez eux. bas de chez eux, quoi. Exactement. Et comme disait, je ne sais plus qui, l'aventure commence en bas de chez soi. Et c'est une des choses qui m'a fait faire de la macro, parce que c'est vrai. Et bah, merci beaucoup, Laurent. Moi, c'est gentil. Merci à toi. N'hésitez pas à aller découvrir le travail de Laurent. Le lien de son site et de son compte Instagram sont disponibles dans la description. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve le mois prochain avec Thibaut Andrieux pour parler focus stacking et macrophotographie avec un rapport de grossissement supérieur à 1. D'ici là, si vous souhaitez plus de conseils, on se retrouve sur mon blog. Vous essayez la macrophotographie en noir et blanc? Posez-moi toutes vos questions par mail, je serai ravi de vous faire un retour sur vos photos. Au mois prochain!